Tout ce qu'on peut nommer dans les cieux des cieux ne vient qu'au Père des cieux des cieux. Tout ce qu'on peut nommer dans les sept cieux ne vient de droit que à Christ. Donc à celui qui vient au nom du Père. Bien. On va faire le panafricaniste. Donc c'est la deuxième partie. La première partie, j'avais parlé des sacrifices. On avait vu que les démons, ils aiment le sang. D'accord? Si vous ne me croyez pas, lisez l'invocation de Lilith. Vous allez voir comment on invoque Lilith. C'est avec le sang que on invoque Lilith. C'est pour ça les sorciers, la plupart du temps, ils aiment le sang. Ils aiment faire leur pratique, leur rite matinal avec du sang. Parce que c'est avec le sang qu'on appelle les démons. Les démons viennent avec le sang. Et on avait aussi vu que toutes les nations confondues ont fait des sacrifices humains. D'accord? Donc, ceux qui font du panafricaniste à l'origine de l'Égypte antique, ils doivent aussi dire que les Égyptiens aussi faisaient des sacrifices humains. La Rome, l'Italie a été construite par Romulus et Remus. Et ces deux personnes, ces deux fondateurs de Rome, c'était des personnes qui sacrifiaient des gens. Donc l'Italie, et hormis ces deux fondateurs, l'Italie faisait aussi des sacrifices. Donc on voit que l'Italie, c'est un pays de sacrifice d'êtres humains. On a vu aussi dans la première partie du panafricaniste, quand je parlais des sacrifices, on a vu pourquoi quand les étrangers sont venus en RDC, vous avez, on a compris pourquoi ils coupaient les mains. Parce que les mains qu'ils coupaient, ils faisaient des sacrifices à leurs démons. Parce que les démons, ils aiment qu'on coupe, ils aiment des parties. Soit des parties intimes, soit couper les mains, soit couper, je sais, les fesses, couper, ainsi de suite. Bien. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc ça, c'est la deuxième partie du panafricaniste. Nombreux, quand on leur dit que ils sont obligés de passer par la géospirituelle, ils croient que je suis en train de rigoler. Quand je leur dis c'est une nécessité, si vous voulez que l'Afrique change, il va falloir que vous acceptez la géospirituelle. Ce n'est pas parce que vous allez faire du panafricaniste que nombreux, l'autre c'était un musulman, l'autre c'était un animiste, l'autre c'était un sorcier, l'autre c'était un chrétien que ça va marcher. Ça ne va jamais marcher. Parce que vous voulez recopier ce que les Européens font. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Vous allez comprendre ce que je dis. De nombreux dirigeants militaires et politiques états-uniens depuis 1947, notamment les Bush, appartiennent à un groupe évangélique secret, dit la famille, dont le siège est situé à proximité du Pentagone, dans la propriété des Cèdres. Cette organisation, après s'être alliée avec le Vatican en Amérique latine contre les théologiens de la libération, elle fournit désormais le principal encadrement politique aux États-Unis et étend son influence dans le monde via ses missionnaires. La politologue Charles Saint-Pro analyse ici la stratégie de ce groupe évangélique dans le monde et notamment le monde arabe. Il est notoire que la Maison Blanche, le Congrès et la CIA suivent et gèrent avec un grand intérêt l'expansion des églises évangéliques. Donc vous voyez que quand je dis au peuple bantou de sortir des églises, ils croient que je suis un rigolo. Ils croient que je suis un gigolo. Ils croient que je suis un berneur. Vous voyez que les Américains, ils basent leur force. Hormis les loges, hormis les sectes, ils basent leur force dans la chrétienté. Ils basent leur force dans les églises où vous êtes, vous le peuple bantou. Vous voyez? Quand je dis au peuple bantou, quand mes vidéos que je vais bientôt mettre sur YouTube, non, peu vont écouter. Mais quand je vais ma parole, la façon que je suis en train de dire, ils vont croire que je suis arrogant. Mais ça ne tient qu'à vous. Je ne suis pas là pour vous berner, d'accord? Je ne suis pas là pour vous bercer. Mais ce que comprenez pourquoi je place le panafricanisme dans la géospirituelle. Si vous ne faites pas la géospirituelle dans le panafricanisme, ça ne va rien marcher votre histoire. Pourquoi? Parce que les Américains, la CIA, ils basent leur destruction du monde avec la chrétienté. Ils basent leur destruction du monde, leur domination du monde avec les sectes. Donc là, on a vu comment Bush marchait, comment Bush marche, comment la Maison Blanche marche, comment la CIA marche et comment le Congrès marche.
On a vu les trois pôles. On poursuit. Depuis quelques années, l'instrumentalisation de la région à des fins politiques est devenue l'un des éléments essentiels de la géopolitique, notamment en Amérique du Sud et au Proche-Orient. Donc là, on voit que la religion est devenue des fins politiques. Donc la religion, c'est devenu quelque chose de politique. Donc les gens qui font de la politique, ils sont obligés de mettre la religion dedans. Vous comprenez? On sait l'importance prise par l'église évangélique dite revivaliste aux États-Unis, où elle influence considérablement la politique de l'administration Bush. Il est également connu que les membres de cette église sont les plus fervents soutiens d'Israël. Les évangéliques qui s'inscrivent dans le mouvement des chrétiens sionistes, un groupe fondamentaliste protestant. Vous voyez? Donc on dit que les protestants des Américains, les évangéliques des Américains, ils soutiennent le faux Israël. Et ils sont avec Bush. Mais ce n'est pas Bush qui a détruit la tour de jumelles en 2001, si je ne me trompe pas. Ou on dit, prétendant que l'institution d'un État israélien est l'accomplissement de la prophétie biblique, ne font pas que soutenir Israël moralement. Leur argent sert à aider des Juifs de Russie ou d'Ukraine à immigrer en Israël. Donc vous voyez, donc on voit que ceux qui travaillent avec Bush, les protestants, les évangéliques qui travaillent avec Bush, leur argent sert à faire en sorte que les faux juifs aillent, les faux juifs ukrainiens, les faux juifs russes aillent en Israël. Quand je vous dis que la religion, ça, c'est capital, la géospirituelle, c'est capital dans le panafricanisme. Quand je parle, je ne parle pas pour ne croyez pas que ne croyez pas que je suis arrogant, ne croyez pas ça. Quelqu'un qui a un amour, souvent, il dit des propos durs. D'accord? Donc, je poursuis. Selon le rabbin Yechiel Eckstein, qui dirige une des principales agences de collecte de fonds pour Israël auprès des évangéliques états-uniens, en octobre 2003, une réunion a eu lieu à l'hôtel du roi David de Jérusalem entre extrémistes sionistes et évangéliques, en présence de Richard Perle, alors président du Conseil pour la politique de défense du Pentagone, et conseiller influent de George Bush. Il est le ministre du gouvernement Sharon pour célébrer l'avènement de la Jérusalem céleste. Donc on voit que les Américains, ils vont en Israël ils se concertent entre eux, ils se réunissent entre eux pour faire en sorte que l'Antéchrist arrive. Donc pour eux, ils font une Jérusalem céleste de fiction. Parce qu'on sait que la vraie Israël se trouve en Afrique. Vous voyez? Vous voyez, ça sert à quoi la religion? Bon, je ne vais pas dire la religion. Vous savez, vous comprenez maintenant la religion, ça sert à quoi? La religion, ça sert à des fins politiques. La religion, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Bien, on poursuit. Il est également connu que le courant évangélique, qui regrouperait plus de 70 millions de citoyens des États-Unis et s'appuyant sur plusieurs centaines de milliers de pasteurs propagandistes appointés, s'exporte largement de l'Amérique latine. Evangelical Union of South America, notamment au Brésil, où l'église aurait plus de 30 millions d'adeptes. Au Japon, en Afrique par exemple, le rôle des évangéliques proches du président Gbagbo dans les événements en Côte d'Ivoire, en Europe et même en Inde, Indien Mission Association, IMA, ou en Chine. En Irak, les missionnaires des sectes évangéliques. Donc, on voit qu'il existe des sectes évangéliques. Donc, on voit qu'en Irak, comment je peux dire, ce sont des missionnaires, vous voyez. Donc, ce qu'ils faisaient en Afrique, c'est ce qu'ils sont en train de faire en Irak. On poursuit. Des sectes évangéliques sont arrivés dans les fourgons de l'armée états-unienne et ont désormais pignon sur rue. À coups de dollars, ils s'emploient à rallier les chrétiens d'Irak et à les détourner de leur christianisme traditionnel.
orientales et arabes pour les conduire à créer des communautés séparées. Les arguments sont toujours les mêmes. Il s'agit d'inviter les chrétiens arabes à quitter leur région traditionnelle en échange d'un emploi, d'allocations pour leurs enfants, d'une promesse de visa. Outre le Vatican, les églises traditionnelles irakiennes ne cessent de dénoncer le danger des évangéliques américains, dont certains ont déjà exécuté par la résistance. C'est exactement la même processus que l'on constate en Palestine occupée, où des efforts considérables sont déployés par les évangéliques pour railler des fidèles et les inciter à ensuite quitter le pays. L'effet de conversion constitue l'aspect le plus spectaculaire de l'activité des évangéliques. La stratégie américaine d'évangélisation ciblant les peuples s'appuie sur des acteurs organisés en réseau. Donc vous comprenez, ça sert à quoi les réseaux? Même la fraîche connexion. Vous savez c'est quoi la fraîche connexion? Ce sont des gens qui vendent de la drogue. Les dealers français, ils ont une connexion, ils ont un réseau. Toutes les sectes, ils ont tous des réseaux. Vous comprenez? Même vous qui faites le panafricaniste, vous parlez de la Chine. Mais la Chine a un réseau. Leur réseau c'est quoi? Mais c'est la triade. La triade c'est un triangle. Chaque nation a un réseau. Donc, je disais, la stratégie américaine d'évangélisation ciblant les peuples s'appuie sur les acteurs organisés en réseau, mais aussi sur l'élaboration des messages évangéliques adaptés. Cette évangélisation vise en particulier certaines communautés dont les origines ethniques pourraient être utilisées pour des projets sécessionnistes. Donc, vous voyez, donc quand ils viennent évangéliser, quand ils viennent en tant que missionnaires, ils viennent pour séparer des nations, c'est pour séparer des tribus. Vous voyez? Donc, vous voyez c'est quoi la religion nous a ramené? La religion nous a ramené à nous séparer entre nous. Quand je vous dis que dans le panafricanisme, vous n'allez pas mettre la spiritualité, vous êtes obligé de mettre la spiritualité parce que vos ennemis, ils marchent avec la spiritualité. Vous voyez? Vous êtes obligé. Je poursuis. C'est le cas avec les minorités kurdes d'Irak et de Syrie, mais aussi avec les Kabyles et les Berbères au Maghreb, au Maroc, une multitude d'organisations évangéliques, surtout états-uniennes, opèrent plus ou moins secrètement dans les régions déshéritées ainsi que dans les grandes villes. Une organisation comme Arab Monde Ministry, Société missionnaire évangélique internationale, a pour objet officiel l'annonce de la bonne nouvelle d'un sauveur aux musulmans du monde arabe. Les agents clandestins de cette église dont le membre a plus que triplé depuis 2002 seraient plus de 800. Ils se présentent sous diverses couvertures: médecins, infirmiers, militants humanitaires, enseignants, ingénieurs ou encore entrepreneurs. Donc vous voyez, donc on dit que il y a une organisation arabe, des missionnaires évangéliques internationaux des Arabes. Ils viennent sur des couverts de quoi? Hein? Ils viennent sur des couverts de quoi? Ils viennent chez les Kabyles, ils viennent chez les Berbères, ils viennent chez les Marocains, avec une organisation évangélique américaine. Vous voyez? Ils viennent avec quoi? Ils viennent pour annoncer la bonne nouvelle d'un sauveur aux musulmans du monde arabe. Et ils viennent en quoi? Avec des couvertures de quoi? D'infirmières. Donc vous voyez comment ils font? Ils viennent en tant qu'infirmière, ils viennent en tant que médecin, ils viennent en tant que militant humanitaire, ils viennent en tant qu'enseignant, ils viennent en tant qu'ingénieur, ils viennent en tant qu'entrepreneur. Vous voyez? C'est comme ça ils font. Toi mon frère, toi le frère le plus connu dans le panafricanisme, tu fais de l'afro, tu as dit que tu as écrit un livre de l'afrocratie. C'est sûr que tu connais tout ça. Donc vous voyez le chantier que le peuple noir a. Le peuple noir, ils n'ont même pas de réseau. Ils ne s'aiment pas entre eux. C'est déjà foutu de base. Et c'est tous des peureux. Ils sont là. Ils sont tous balèzes.
ils ont beaucoup de protéines. Souvent, ils n'ont pas de protéines. Ils sont nés comme ça, tout balèzes. Mais dans le cerveau, il n'y a rien du tout. Une organisation comme l'Action des évangélistes États-Unis est relayée par de nombreuses radios et télévisions bénéficiant du soutien des Américains. Donc, vous voyez comment les Américains marchent. Les Américains, quand ils viennent, vous voyez, ils viennent évangéliser les gens. En même temps, ils viennent avec des infirmières, ils viennent avec des médecins, ils viennent avec des militants humanitaires, donc avec des ONG, ils viennent avec des enseignants, donc ils viennent aussi avec des ingénieurs, ils viennent aussi avec des entrepreneurs. Pourquoi? C'est pour mettre en esclavage. Vous voyez? Donc après, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des radios, mais le peuple noir n'a même pas de radio. Le peuple noir, ils sont tous sur Facebook là-bas. Hein? L'Afrique Média, ils n'ont pas de radio, l'Afrique Média. Or, les Américains, ils ont tout compris. Je peux vous dire d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le livre que je suis en train de lire. Mais les autres choses là, ça ne sert à rien de vous le dire. Parce que moi, si je vous dis ça, vous êtes obligé d'accepter le retour de Christ. D'accord? Mais je ne vais pas vous le dire. J'ai d'autres livres qui parlent d'autres choses. Mais je ne vais pas le dire parce que vous les panafricanistes, vous êtes à la base, je ne vais pas vous donner ces clés. D'accord? Je vais vous donner que ça. D'accord? On poursuit. On dit après. L'action des évangéliques américains est reliée par de nombreuses radios et télévisions bénéficiant du soutien des Américains, notamment du Congrès et de la CIA. Donc, vous voyez? Donc, vous, le panafricaniste, vous n'avez même pas commencé même le panafricanisme. Excusez-moi, si vous dites que je suis arrogant, excusez-moi, d'accord? Je ne suis pas arrogant, je suis direct. Parce que vos ennemis, ils ont des radios, ils ont des organisations secrètes, comme la CIA. Ils ont des gens infiltrés comme les ONG, des infirmières. Ils ont des gens infiltrés comme quoi encore? Comme des médecins, comme des militants humanitaires, comme les ONG, comme les enseignants, comme des ingénieurs, comme des entrepreneurs. Donc vous voyez, les entreprises qui se trouvent en Afrique, c'est quoi? Mais ce sont des agents infiltrés. On poursuit. La propagande évangélique est également insérée dans des projets de programmes de développement d'Internet. Tel le programme de développement de l'usage d'Internet. Ça, d'accord. Urgence panafricaniste, c'est bon, c'est vrai. Sur Facebook, vous êtes là. Ma soeur Bantou Bakongo, j'ai oublié comment elle s'appelle. Elle aussi, elle fait un bon travail. D'accord? Ça, c'est bon. Vous avez, sur les réseaux sociaux, vous faites ce qu'il faut faire. Maintenant, vous n'avez pas de radio. Vous n'avez pas d'agents secrets. Vous n'avez pas des infiltrés. Donc le combat panafricaniste, vous n'avez même pas encore commencé le combat panafricaniste. Vous comprenez? On poursuit. On dit développement de l'usage d'Internet. JP, Global Internet Policy Initiative. Engagé par le développement des Américains dans le cadre de l'initiative de partenariat du Moyen-Orient, qui touche déjà l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, la Syrie, le Liban, la Jordanie, l'Irak, l'Arabie Saoudite, Bahreïn, le Koweït, Oman, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, le Yémen et la Palestine. Vous voyez? Donc, ils sont tous là-bas dans le monde arabe. On sait tous aussi qu'ils sont aussi dans le monde africain. Quand on dit que l'union fait la force, mais ils sont là, ils sont tous balèzes. Ils peuvent faire donner du Coca-Cola ils peuvent faire donner de la nourriture aux gens qui n'ont rien à voir avec leur race. Et par la suite, quand les autres leur insultent, leur méprisent, ils commencent à pleurer. On est obligé de se unir. C'est une obligation, vous ne comprenez pas ou quoi? C'est une obligation, je ne vais pas le répéter à plusieurs fois, d'accord? Parce que votre panafricanisme, si vous n'acceptez pas ce que je dis, ça ne va rien marcher votre panafricanisme. Vous n'avez même pas encore commencé le panafricanisme.
Même la faucratie, vous n'avez pas encore commencé. Bien entendu, cette action de prétendue évangélisation encouragée, financée, protégée par le gouvernement de Washington, n'est animée d'aucun sentiment religieux sincère. Son but est de créer des foyers de discorde afin de les déstabiliser et d'affaiblir. Elle a pour effet d'attiser artificiellement le choc des civilisations et s'inscrit dans le projet développé depuis le 11 septembre de contrôler totalement la planète en instaurant un nouvel ordre mondial et à éteindre l'économie américaine. Donc à étendre l'économie américaine. Donc vous voyez la soif du pouvoir des Américains. Vous voyez leur soif va jusqu'à où? Leur soif va ramener les Américains tôt ou tard à être détruits. Vous voyez la soif du pouvoir, ça ramène où? Donc on poursuit. En France, on dénomme une cinquantaine de dénominations évangéliques et environ 18 000 églises locales, dont plus de 300 églises indépendantes, car cela représente une population de 350 000. Bien. Je ne veux pas... On va entrer maintenant dans les sectes. On va entrer dans les sectes. Vous allez comprendre... Vous allez maintenant comprendre comment marche l'ennemi. On rentre dans le mouvement raélien. Il faut accueillir les extraterrestres. Et un extraterrestre a désigné du nom de Raël, le fondateur du mouvement. Raël signifie celui qui apporte la lumière des créateurs. En effet, le mouvement raélien vient préparer l'accueil sur Terre des extraterrestres en diffusant leur message dans le monde aujourd'hui. Nous avons affaire à un mouvement occulte. Il y a beaucoup de sectes, d'accord? Les Noirs, c'était un peuple, ils aiment beaucoup les sectes, d'accord? Ils aiment les gourous, d'accord? Ils aiment beaucoup les gourous. Moi, je ne suis pas un gourou, d'accord? Moi, je ne suis pas un gourou. Je ne suis pas le chef je ne suis pas le chef de quoi que ce soit, d'accord? Je n'ai pas besoin d'être le chef de quoi que ce soit. Le fondateur du mouvement raélien, Claude Vorilhon, après quelques essais dans la chanson sous le nom de Claude Seller, devient au début des années 70 un coureur automobile. Il possède à présent sa propre écurie de course, puis un chroniqueur sportif spécialisé dans le même milieu, éditeur de sa propre revue dans la région de Clermont-Ferrand. À 27 ans, il fut contacté pour la première fois par des extraterrestres, dans l'un des cratères de la chaîne des volcans proche du puits de Dôme. Suite à cette première expérience, il écrivit le livre qui dit la vérité. Donc vous voyez, il y a plein de livres que les gens écrivent, mais c'est des mensonges. Mais il y a toujours des gens pour acheter ces livres. Parce que tant qu'il y aura la vie, il y aura toujours des gens qui vont rien comprendre à la nécessité de la vie. Qui vont tout gober. Ils gobent tout. Moi, je ne vous ai jamais dit de tout gober. Non, non, non. Je vous ai dit ce que je dis, c'est vrai, mais allez-y faire des recherches. Cette première rencontre a eu lieu le 13 décembre 1973 et allait se renouveler 6 fois. Ce changement dû à cette rencontre du troisième type tombait bien car avec la crise du pétrole, l'activité journaliste liée au sport automobile était en enclin. Il reste encore de nombreuses personnes qui, vivant dans la région clermontoise au début des années 70, connaissaient les intentions premières du messager selon ses propres confidences. À l'époque, ne sont pas dupes. Il faut reconnaître que dans son domaine, le gourou a réussi au-delà de ce qu'il pouvait certainement espérer à cette époque. 2 ans plus tard, Claude Vorilhon rebaptisé Israël. L'homme qui apporte la lumière arborant un insigne qui comprenait une svastika, inscrit dans une étoile de David, fut contacté puis emmené par ces extraterrestres à bord de leur vaisseau spatial pour aller visiter leur planète d'origine. La chose, Claude Vorilhon rebaptisé Raël se fait à présent appeler sa sainte Raël. Maintenant, je ne vais pas tout lire, hein, je vais pas tout lire parce qu'il y a plein de choses à dire. Bon, donc on a vu une secte qui s'appelle Raël. Allez-vous documenter dans cette secte, hein? Cette secte-là, c'est du gâchis d'un être humain. Il gâche, ce monsieur-là, il a gâché plein de vies d'êtres humains, des êtres humains qui gobent tout et n'importe quoi. On y va maintenant dans... On va parler de la religion où se trouve l'argent. Tous les mythes qui ont traversé les mouvements marginaux américains des 50 dernières années se retrouvent chez les scientologues. Donc, ça c'est la deuxième secte.
Ça s'appelle les scientologues. Vous allez voir comment les scientologues marchent. Vous allez voir comment les sectes ils marchent. Les sectes, ce sont des laveurs de cerveau. Contrairement aux autres sectes, la scientologie qui s'appelle l'est d'abord dianétique quand ce n'était encore qu'une parapsychologie californienne de plus. Est une religion pour des raisons avant tout fiscales à obtenir en tant que religion l'exception fiscale aux USA. Seulement en 1993 et après de grandes controverses. Donc vous comprenez que les Américains, les États-Unis, c'est le pays par excellence des sectes. Il n'y a pas plus, en Amérique, il y a beaucoup de sectes. Il n'y a pas un pays qui dépasse les Américains par rapport à des sectes. Mais en devenant une religion, vous voyez, donc vous voyez, les scientologues, la secte scientologue, c'est devenu aussi une religion. Vous voyez, donc, quand on dit que je suis un chrétien, je suis un religieux, automatiquement la personne qui dit que je suis un chrétien, il ne comprend rien. Parce que même moi, je peux aller créer une religion. La religion, ça ne veut rien dire maintenant. Vous voyez? Or, la spiritualité, ce n'est pas une religion. La spiritualité, c'est vivre selon l'histoire de la Bible, c'est vivre selon les statuts, la loi, c'est vivre selon... C'est avoir une vie centrée sur Dieu, sur l'éternel Dieu. Ça n'a rien à voir avec la religion. La religion, on voit le dimanche, non? On voit le dimanche, nos soeurs, nos frères, ils sortent là-bas. Hein? Lundi matin, chaque jour, ils vont à l'église. Mais qu'est-ce que l'église a fait pour vous? Mais rien du tout. On poursuit. Donc, on dit, mais en devenant une religion, elle accumule tous les mauvais côtés à la fois des religions. Des organisations politiques totalitaires. L'église contrôle certaines communes et l'exercice illégal des prétendues psychothérapies. La secte religion fonctionne comme une loge maçonnique ou une autre religion avec les symboles du zodiaque à la base. Il est désormais de notoriété publique que la scientologie qui passe pour une religion aux USA est un bras de la CIA. Donc vous voyez, c'est encore la CIA. La CIA est englobée dans la marginalisation de l'Irak, de la Tunisie, donc des pays arabes, et on voit encore la CIA encore dans la scientologie. Quand je vous dis que le panafricanisme, vous n'avez même pas encore commencé le panafricanisme. Je poursuis. Et que son but étant autant de blanchir l'argent sale que d'expérimenter diverses techniques de manipulation mentale sur les adeptes. D'accord? Moi, je connais les gens qui viennent dire, moi, je suis là pour venir, je suis venu pour vous sauver. Moi, je ne suis pas un sauveur, d'accord? Moi, les choses que je dis de la Bible, les choses que je dis des apocryphes, vous le prenez ou vous le prenez pas, moi, ça va pas me faire ni chaud ni froid. Parce que moi, je vous ai dit la vérité. Je ne suis pas là pour vous. Je ne suis pas, comment je peux dire, je ne suis pas un manipulateur du mental, d'accord? Je ne suis pas là, je ne suis pas venu pour vous manipuler le mental. L'Église fait partie de la même histoire que le psychédélisme, le transhumanisme ou le discondianisme. Regardez ces trois mots, d'accord? Le psychédélisme, regardez, ça veut dire quoi? Le transhumanisme, c'est tous des sectes, d'accord? Ces trois choses-là, ce sont des sectes. Même le discordianisme, ce sont des sectes. Attendez, vous blaguez ou quoi? La civilisation gréco-romaine, la civilisation occidentale, elle est basée sur des sectes. Donc, quand vous dites que vous faites le panafricanisme, mais attendez, soyons sérieux. Mais quel panafricanisme vous parlez de quel panafricanisme? Vous n'avez même pas encore commencé le panafricanisme. Les autres, ils sont loin. Les autres, ils ont des réseaux. Les autres, ils ont des organisations. Mais nous, le panafricanisme, on n'a même pas d'organisation. On n'a que 4 ONG, ou bien 6 ONG comme ça, maximum 7 ONG. Mais c'est foutu, c'est fini. Or, les autres, ils ont des, je sais pas, ils ont des centaines d'ONG. Ils ont des sectes en plus. Mais je ne dis pas que le panafricanisme doit faire des sectes. Non, 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 non. Je suis contre les sectes. Les sectes, c'est une abomination. Mais nous pouvons faire des organisations. Vous pouvez faire des organisations. Il y a toujours des possibilités dans le monde, dans la vie. Tant qu'un être humain vit, il y a toujours des possibilités. Et tant que la vérité, tant que tout ce qu'on veut faire va avec la vérité, va avec l'amour, il y a toujours, à la fin du tunnel, il y a toujours des solutions. Vous comprenez? Donc, on repart dans les Écritures. On dit: le panneau indicateur avertissant les plus enthousiastes du danger à perdre tout esprit critique. Donc, vous voyez, donc les sectes sont là pour
Ils sont là pour vous faire perdre votre esprit critique. Écoutez-moi bien. Qui a déjà lu la vidéo quand le roi Léopold a dit que allez-y évangéliser le peuple, allez-y évangéliser les Bantous. Mais il avait dit quoi, le roi Léopold? Il avait dit, faites en sorte qu'ils ne raisonnent pas. Donc c'est ça, la religion, et le but de la religion, c'est fait quoi? C'est la même chose que les sectes. Les sectes, ce sont des manipulateurs mentaux. Ce sont aussi des gens, quand tu veux faire des critiques, ils ne veulent pas que tu fasses des critiques. Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi j'allais à l'église. J'ai arrêté d'aller à l'église. Ben, moi, j'ai arrêté d'aller à l'église, c'est quand je suis parti chez mon père. C'est mon père qui voulait toujours que j'aille à l'église. Parce que c'est mon père qui a fait que je suis arrivé à un niveau spirituel comme ça. À connaître les Écritures, à avoir l'esprit de curiosité. Parce que mon père, il m'a fait manger cette nourriture. Mais mon père, quand je suis parti de mon père, quand j'avais, je sais pas, j'ai oublié, quand j'avais 21 ans, ou 22 ans, ou 20 ans, ou 19 ans, quand je suis parti chez mon père, j'ai arrêté d'aller à l'église. Parce que moi, à l'âge, depuis très longtemps, je ne voulais pas aller à l'église. Parce que l'église, il y avait quoi? L'église, ça m'ennuyait. Je dormais pas dans l'église, mais ça me fatiguait. Parce que il ne me disait pas des choses que je voulais comprendre. Je me posais la question, dans la Bible, est-ce qu'on parle des Noirs dans la Bible? Pourquoi on parle que des Israélites? Pourquoi on englobe tout le monde? Ça me faisait penser... Donc, au plus profond de mon esprit, j'arrivais pas à comprendre. Moi, j'ai toujours un esprit critique. Vous voyez, j'ai toujours un esprit critique. Voilà. Moi, tout ce que je dis, j'ai toujours un esprit critique. Nombre dit, oui, il aime parler sur les autres. J'aime pas parler sur les autres. Quand je vois que l'autre, il a fait tort, je le dis sur mes vidéos. Quand je vois qu'un noir, il est devenu fou dans sa tête, je le dis dans mes vidéos. Je suis là pour interpeller mes frères. D'accord? Je poursuis. On dit, fondé par un écrivain de science-fiction médiocre, Lafayette Ron Hubbard dans les années 50, la scientologie repose d'abord sur le dianétique. Une pop psychologie peu crédible, mais pas bien différente de certaines idées répandues sur la programmation neuro-linguistique. Vous voyez? Linguistique. Donc, les mots. Les sectes jouent avec des mots. Vous comprenez? Quand on dit qu'il faut connaître sa langue maternelle, quand on dit que la francophonie, hein, la francophonie c'est aussi un esclavage linguistique. Vous voyez? Parce que les sectes, ils jouent avec des mots, des langues. Vous voyez? Les langues. Quand tu ne connais pas ta langue maternelle, c'est très dangereux. Moi, je ne connais pas ma langue maternelle, mais je comprends ma langue maternelle. Avec le temps, quand je vais finir mes soucis familiaux, professionnels, je vais de temps en temps apprendre le Kikongo. Chaque chose a son temps. Je poursuis. Mais je comprends le Lari, je comprends le Lingala, je comprends le Mulukutuba un tout petit peu, je comprends le Kikongo un tout petit peu, et je comprends même, voilà, je comprends ces dialectes. Donc je poursuis. Une pop psychologie peu crédible, mais pas bien différente de certaines idées répandues sur la programmation neuro-linguistique, ou d'autres psychothérapies populaires. Enfin, en insistant sur la notion de programme imprimé pendant des périodes traumatiques et sur la nécessité de s'en libérer, Hubbard n'est pas si loin de la notion de métaprogrammation. La mythologie divulguée aux initiés, l'histoire de l'emprisonnement de l'humanité par les Xénus et un espace opéra à la sauce connaisseur. C'est la science-fiction, vous voyez tout ça? C'est la science-fiction. Donc, le fondateur de la scientologie, c'était quelqu'un qui faisait des livres de science-fiction. D'accord? L'ensemble des techniques de l'église de scientologie repose sur la déprogrammation des traumatismes dits engrammes, à l'aide d'entretiens impliquant notamment des détenteurs de mensonges. Un électropsychomètre ou électromètre qui est supposé pouvoir mesurer l'état ou le changement d'état spirituel de la personne. Donc vous voyez, ça sert à quoi la spiritualité? Nombreux entrent dans les sectes, ils croient que c'est quelque chose de bien. Mais on vous déprogramme, vous devenez des momies. Moi j'aurai toujours un esprit critique, vous comprenez? Mais je ne critique pas derrière les gens. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis dans mes vidéos, vous voyez? Là, au moins je ne suis pas un hypocrite, vous voyez? Au moins je ne suis pas un hypocrite, d'accord? L'audition constitue aux yeux des scientologues une technologie spirituelle, dont l'application permet d'améliorer sa propre condition et son existence.
ainsi que celle des gens de son entourage. Selon les scientologues, l'audition constitue la pratique essentielle de la scientologie. Quand l'audition est donnée individuellement, l'auditeur, par des questions répétées, aiderait la personne auditée à examiner un moment particulier de son existence. Celle-ci deviendrait plus heureuse, plus confiante, plus consciente, plus maîtresse de sa vie. L'auditeur utilise alors les détecteurs de mensonges, permettant à l'auditeur d'aider la personne à localiser des domaines de détresse et d'angoisse, mais aussi afin de maintenir la pression. Donc vous comprenez, ça sert à quoi la spiritualité? Les sectes, ils ont compris que la religion, les gens, pourquoi ils vont à l'église? Parce qu'ils sont angoissés. Ce sont des gens ils sont en détresse. Vous voyez? Ce sont des gens qui cherchent une amélioration de leur propre vie. Vous voyez? Ils cherchent une amélioration de leur propre existence. Vous comprenez pourquoi nos frères vont tous à l'église? Pourquoi nos frères, ils aiment la religion? Parce que ce sont des gens, ils veulent une amélioration de leur existence. Les sectes, ils savent ça. Ils connaissent ça. Vous comprenez? Quand je dis que la géospirituelle, vous allez, écoutez-moi bien. Vous les panafricanistes, vous allez passer par la géospirituelle. Vous allez passer par ça, d'accord? L'église de Scientologie affirme augmenter considérablement le niveau de communication, de conscience et d'aptitude de tous les membres de l'assistance. L'audition de groupe permettrait aux participants de bénéficier gratuitement et régulièrement des avantages de l'audition. En fait, l'audition de groupe est gratuite lors des offices du dimanche et peut être payante en dehors de ce cadre. Rien n'est gratuit en Scientologie, d'accord? L'état clair atteint au moyen de l'audition correspond à une condition dans laquelle une personne n'est plus soumise à des influences non souhaitées, provenant des souvenirs passés, ni à des émotions et épisodes traumatiques passés. Pour monter en grade dans l'église, vous devez acheter tout un tas de livres et même le détenteur de mensonges. Très facile à fabriquer pour un électricien de base. Vous trouverez sur internet des plans de la machine ainsi que toutes les publications payantes des sectes. Donc, vous comprenez. Vous comprenez, ça sert à quoi les sectes? Les sectes, les gens ils vont dans les sectes, c'est parce qu'ils sont angoissés, ils sont en détresse. Ils vont, c'est pour avoir une amélioration de leur existence, une amélioration de leur vie. Donc, vous voulez faire le panafricanisme sans la géospirituelle. Mais vous croyez que ça va marcher? Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Je poursuis. Ron Hubbard est constitué comme un mystificateur notoire. Ron Hubbard fréquenta le monde de l'occultisme aux États-Unis, très en vogue à l'époque dans le milieu artistique et sectaire. Donc, celui qui a fait, le fondateur de la Scientologie, c'était un ancien franc-maçon. C'est comme les témoins de Jéhovah. Le fondateur des témoins de Jéhovah, c'était un franc-maçon. Ils sortent tous des francs-maçons, c'est tous des sataniques. D'accord? Je poursuis. Je vais faire 4 vidéos, 5 vidéos. Vous allez comprendre que la franc-maçonnerie, les francs-maçons, c'est tous des sorciers. D'accord? Vous allez comprendre ça. Prenez votre mal en impatience. On poursuit. Hubbard fréquenta le monde de l'occultisme aux États-Unis, très en vogue à l'époque dans le milieu artistique et sectaire. C'est faux. Tous les acteurs, c'est tous des francs-maçons. J'ai pas pu, là, c'est pas par paresse, hein, ce n'est pas par caprice. Bon, j'ai pas eu l'idée franchement de prendre des preuves. Il y a des images qui prouvent que la plupart des acteurs hollywoodiens, c'est tous des francs-maçons. Allez-y vérifier vous-même sur Google. Je poursuis. Comme le mât Jack Parsons peut être considéré comme l'un des précurseurs les plus étonnants de cette nouvelle religion du futur. Ou encore son ami et agent de la CIA, Aleister Crowley. Donc vous voyez, Aleister Crowley c'était quoi? C'était un sataniste. Aleister Crowley c'était un franc-maçon. Aleister Crowley c'était un sorcier, si vous ne savez pas. Attendez, vous les noirs, vous croyez que ce sont que les noirs qui sont des sorciers? Mais bien sûr que non. Il y a aussi des sorciers blancs, il y a aussi des sorciers américains, il y a des sorciers partout. Il y a même des sorciers asiatiques, si vous ne savez pas. D'accord? Et pendant un temps de Philip K. Dick, qui a fait partie de la Scientologie à ses débuts et qui en est vite parti. C'est probablement dans ce groupe d'auteurs de science-fiction de gens liés à l'occultisme qu'est née la secte dans l'esprit de Ron Hubbard. Ron Hubbard se prétend en tant que diplômé de physique théorique et de plusieurs autres titres. On sait aujourd'hui qu'il n'a pas réussi les 2 premiers semestres alors étudiant ingénieur à l'université de Washington. Ses notes
à de rares exceptions, étant au-dessous de la moyenne. On sait également qu'il fit une carrière militaire avant d'être un auteur de science-fiction. On peut noter que sa puissante méthode ne lui a jamais permis d'arrêter de fumer. Et qu'il était, bien qu'il interdise dans la scientologie, un grand consommateur de drogue à certaines époques. Vous allez me dire, mais c'est de quelle drogue il prend? Prenez votre mal impatience. Je vais parler des plantes médicinales. Vous allez voir dans une des plantes médicinales, vous allez voir comment les Indiens ils faisaient pour aller dans le monde des démons. Ils avaient des hallucinations. D'accord? Donc, Aleister Crowley, il prenait aussi la même drogue que je vais vous démontrer, que je vais vous expliquer avec le temps. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre que il y a beaucoup de formations qui prennent cette drogue. Hein? Prenez votre mal en impatience. D'accord? On poursuit. On dit. La scientologie interdit drogue et médicaments, même l'aspirine en particulier, avant d'être auditée. D'abord dans un but de contrôle, comme toute action formalisée dans la secte. Et pour ne pas risquer qu'une drogue ouvre l'esprit du client. Elle est en cela souvent dans l'illégalité. Avant de fonder sa secte, non content d'être un missionnaire convaincu du vin et des drogues étranges et un propagandiste de la sorcellerie. Donc, vous voyez, donc on voit que celui qui a fondé la scientologie, c'est d'abord un franc-maçon et en plus c'est un sorcier. Vous voyez? Donc vous les noirs, vous croyez qu'il n'y a que des noirs qui sont sorciers? Mais non. Vous ne connaissez même pas l'histoire même des sectes. Vous ne connaissez pas l'histoire des francs-maçons. Moi, je vais vous l'apprendre, d'accord? C'est ça le panafricaniste. D'accord? Le panafricanisme, ce n'est pas que l'argent. Le panafricanisme, c'est la source d'abord du panafricanisme. C'est quoi la source du panafricanisme? C'est la géo spirituelle. D'accord? Il faut d'abord libérer les esprits du noir. Parce que l'esprit du noir n'est pas libéré. Moi, je vais faire des vidéos pour libérer l'esprit du noir. D'accord? Vous allez comprendre que le panafricanisme sans des organisations, ça ne va rien marcher. Ça ne va rien faire. Si vous n'arrêtez pas votre organisation, votre religion musulman chrétien, ça ne va rien marcher le panafricanisme. D'accord? On poursuit. On poursuit. Donc, c'était aussi un chercheur en vue du jet propulsion laboratoire, une des institutions qui allait lancer l'Amérique dans la conquête de l'espace. Toujours cette conjonction du futurisme et de magie. Personne mourut en faisant exploser un nouveau carbone pour fuser. Un cratère de la Lune porte son nom. Le Los Angeles Times rapporte que Ron Hubbard a décrit qu'il y a 75 millions d'années, notre univers fut organisé en une confédération galactique des 72 planètes, dirigée par le tout-puissant seigneur galactique Xenu. Xenu aurait fait expédier sur Terre par fusée, rassemblant à des DC-8 les 13,5 trillions d'habitants, les aurait mis dans des volcans, aurait fait exploser d'énormes bombes H et aurait ensuite soudé ensemble des âmes désincarnées, qu'il appelle les tétons de corps. Les humains ne seraient donc pas ceux dans leur corps, mais seraient composés d'eux-mêmes et de millions de ces âmes parasites. Par ailleurs, il faut environ 200 000 € pour apprendre à se débarrasser de ces tétons de corps. Donc, vous voyez? Donc, ils viennent, ils vous disent des paroles de science-fiction et après ils disent, pour vous débarrasser de ça, il faut 200 000 €. 200 000 €. Vous voyez? De toute évidence, cet homme se révèle être un mythomane quand il parle de sa vie, ses origines et son œuvre. En outre, les écritures et les documents reflètent son égoïsme, sa cupidité et son avarice, sa soif de pouvoir, son caractère vindicatif et son agressivité envers tous ceux qui lui sont perçus comme déloyaux et ou hostiles. Juge Breckenridge de la Cour suprême de Californie, à propos de Ron Hubbard dans un verdict de 1984, d'accord? Donc vous pouvez aller vérifier le verdict de Ron Hubbard de 1984, d'accord? Donc tout ce que je dis, il y a des sources, donc je ne mens pas. Ron Hubbard a été interdit de ce jour dans de nombreux pays, dans la France où il a été condamné en 1978, entre autres faits par fraude fiscale. Naturellement, les personnes qui croient à cette cosmologie sans être des adeptes de la scientologie sont très rares. Il convient aussi de rappeler qu'avant de fonder la scientologie, Ron Hubbard était un écrivain de science-fiction. L'auteur américain de science-fiction et patron de presse, Lloyd H. Page, raconte que Hubbard lui aurait dit « J'aimerais créer une religion. C'est là où se trouve l'argent. » Donc, vous voyez, regardez. Donc, celui qui a créé la scientologie dit que il aimerait créer une religion, c'est où se trouve l'argent. Vous voyez? L'argent se trouve quoi? Dans la religion. Vous comprenez? Donc les religions, toutes les religions, leur but c'est quoi? Mais c'est l'argent. C'est faire de l'argent. Le Vatican, c'est pas le Vatican qui a des milliards d'euros dans sa banque du Vatican. Le Vatican n'a pas
Le Vatican n'a pas de banque, mais l'argent du Vatican, mais qu'est-ce qu'il fait avec? Est-ce que l'argent du Vatican aide même les démunis du peuple bantou? Est-ce que même ça aide même les Français qui souffrent ici? Est-ce que l'argent du Vatican aide même les Européens? Mais ça aide pas les Européens. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il fait avec l'argent. On poursuit. L'église de Scientologie refuse cette affirmation, soutient sur son site qu'une fausse attribution fut reconnue par des tribunaux de justice en Allemagne. Une technique de contrôle de la pensée couramment utilisée par la Scientologie sur ces nouveaux arrivants consiste à leur donner une vision très négative du monde. Donc, vous voyez, les sectes, ils savent manipuler les pensées. Quand je dis manipuler les pensées, ils savent manipuler les gens, le mental des gens. Moi, je ne suis pas un manipulateur, d'accord? Tout ce que je dis, vous pouvez le vérifier. Les non-scientologues sont désignés sous l'appellation de WOG, terme raciste pour désigner les personnes de race noire. Donc, vous voyez, les scientologues, ils n'aiment pas les noirs. C'est pas moi qui le dis, d'accord? Les scientologues n'aiment pas les noirs. Même toutes les sectes, même les francs-maçons n'aiment pas les noirs. Je vais le prouver, d'accord? Prenez votre mal en impatience. Donc, tous les noirs francs-maçons, vous êtes, dans vos têtes, vous avez des graves problèmes mentaux. Vous êtes malade. Vous avez une maladie mentale, vous avez une maladie physique, vous avez une maladie spirituelle. Parce que les francs-maçons n'aiment pas les noirs. Point bas. D'accord? Donc, on dit que les scientologues, les non-scientologues sont désignés sous l'appellation des woke. Donc, les woke veut dire thème raciste pour désigner les personnes de race noire. Donc, si tu n'es pas un scientologue, tu es un noir. C'est ça. Chez les scientologues, si tu n'es pas un scientologue, tu es un noir. Donc, tu es un noir. Donc, les scientologues, ils n'aiment pas le noir. D'accord? Ils n'aiment pas le noir. D'accord? On poursuit. Ou viande fraîche et sont considérés comme des êtres pauvres spirituellement. Donc, on dit que les scientologues, ils prennent les noirs pour des êtres pauvres spirituellement. Même les francs-maçons, ils prennent le noir pour des pauvres spirituellement. D'accord? Je vais le prouver. Prenez votre mal en impatience. D'accord? Le monde extérieur est appelé le monde Yog. Donc, on dit que le monde extérieur, donc le monde qui n'a rien à voir avec le monde spirituel, ça s'appelle le monde du noir. Donc, de la race pauvre spirituellement. D'accord? Vous comprenez? Donc, les scientologues, ils prennent le noir pour du n'importe quoi. Ils prennent le noir, ils méprisent le noir. Ils méprisent la race noire. Vous voyez? On poursuit. Donc, ils disent, le monde extérieur est appelé le monde Yog, donc le monde des races noires, peuple de tristes personnes. Donc, vous voyez? Donc, on dit que la race noire, ce sont des personnes tristes. Vous voyez? Sous l'emprise de leur mental réactive. La partie aberrée de leur mental. Donc, vous voyez? On dit que nous sommes aberrés. Hein? Et par conséquent, dans un état d'abrutissement semi-conscient. Donc, vous voyez? Donc, les scientologues disent que les Noirs, c'était un peuple triste, c'était un peuple aberré, et c'était un peuple, ils disent quoi encore? C'était un peuple abruti, vous voyez? C'était un peuple abruti, vous voyez? Un peuple abruti. Donc, vous êtes des abrutis. Donc, on nous dit que nous sommes des abrutis. Donc, on vous insulte. Je poursuis. Le vrai bonheur et l'accomplissement de soi ne peuvent être que hors d'un porté de work. Donc, vous voyez, on dit que le bonheur ne peut être que hors d'un noir. Donc, on dit que si tu es un noir, tu ne peux pas avoir le bonheur. Si tu n'es pas un noir, tu peux avoir le bonheur. Vous voyez? Quand je dis que toutes les sectes n'aiment pas le noir, je l'ai déjà dit ça. Vous me prenez pour qui? Vous me prenez pour un bouche-trou? Vous croyez que je suis un menteur? D'accord, on poursuit. Le Jonatique est souvent considéré comme un mouvement sectaire. En outre, par ses pratiques financières opaques, souvent poursuivies judiciairement, et aussi parce que, pour ses théories, elles fonctionnent en circuit fermé. En France, cette organisation fait régulièrement l'objet de polémiques l'assimilant à une secte, et lui reprochant notamment d'inciter ses clients à une escalade de thérapie coûteuse. D'après les statistiques scientologiques, plusieurs millions de personnes dans le monde auraient déjà participé au moins à un stage scientologue depuis sa création. Elle a aujourd'hui une envergure mondiale et compte parmi ses membres des personnalités telles que les acteurs Xavier Deluc, John Travolta et Tom Cruise, les actrices Juliette Lewis et Catherine Bell, et le musicien Isaac L, Chick Corea, le groupe R et Beck. Ces very important people bénéficient d'un traitement à part au sein de l'organisation qui a créé pour eux des centres de célébrité. Aujourd'hui, elle essaie de s'étendre dans toute l'Afrique. Donc, vous voyez? Donc, la scientologie veut s'étendre dans toute l'Afrique. Mais les mêmes scientologues disent que le noir c'est un aberrant, le noir c'est un abruti, que pour avoir le bonheur, faut être un non-noir. Donc, ils veulent venir en Afrique maintenant. Vous voyez? Donc, les gens qui nous aiment pas, ils veulent venir en Afrique. Peuple bantou, peuple noir,
faut te réveiller. D'accord? Je vais faire une troisième partie. On va poursuivre avec la scientologie. Je vais finir cette partie. Donc, je vous aime.